Et la seconde remarque, c'est que M. Fumboula affirme là une énormité juridiquement insoutenable. Je dis bien insoutenable quand il dit qu'il n'y a pas un seul pouvoir qui a été rajouté au président et qu'il peut nous citer, il a cité des choses, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Moi, je dis à M. Fumboula, avec tous les égards que je peux avoir pour un petit frère, hein, qui s'exerce un peu, bon, on va dire à la rigueur mentale, hein, parce que la rigueur intellectuelle, ça ne s'improvise pas. Nous qui avons fait des doctorats, on nous a appris la rigueur intellectuelle. Vous n'affirmez pas quelque chose qui ne soit pas prouvable. Et en fait, si vous l'affirmez, vous devez vous attendre à ce que quelqu'un aille vérifier. Parce que nous sommes tous pour apprendre. Quand M. Fumboula, député de la transition, même s'il nommé, vient se présenter à nous et à moi et au peuple gabonais comme un homme qui maîtrise son sujet, ben, on ne va pas juste le prendre au mot. Un universitaire comme moi va dire « Ah, M. Fumboula dit, donc je vais aller vérifier. » Pour être sûr qu'effectivement, ce qu'il dit est conforté par la réalité. Et donc nous, c'est un peu l'instinct intellectuel qu'on nous enseigne, la rigueur intellectuelle. Quand quelqu'un affirme quelque chose, vous êtes obligé d'aller vérifier. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre, mes chers compatriotes? Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre simplement que M. Fumboula se trompe. Nous pouvons facilement battre en brèche cette affirmation en disant simplement ceci. C'est-à-dire qu'on va résumer d'abord une idée simple qui va ridiculiser l'idée de M. Fumboula. À M. Fumboula, nous pouvons facilement dire ceci. Vous avez cité 10 pouvoirs. Nous, on va vous en citer au moins 22 qui viennent d'un seul fait et d'un seul geste. C'est-à-dire le simple fait pour le président d'être désormais chef du gouvernement. En plus d'être chef de l'État. Parce que là, M. Fumboula a raté cette partie-là. Parce que quand il dit qu'il va nous contorsionner 10 pouvoirs qui sont réduits ou supprimés, mais il oublie que le simple fait qu'on ait donné les prérogatives du Premier ministre, c'est-à-dire que le président de la République, le chef de l'État, le président de la République devienne à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, et une augmentation des pouvoirs du président. Je ne sais pas si M. Fumboula a vu cette logique simple, que son affirmation radicalement fausse, radicalement ridicule, pouvait être battue en brèche par un seul argument. C'est dommage parce que bon, les gens qui étaient au débat se sont un peu laissés emporter parce que, je ne sais pas ceux qui sont allés faire, hein, les gens du non qui se sont un peu embrouillés. Mais moi, j'estime que il y a des arguments un peu plus simples hein, dans la vie, hein, qui sont que le simple fait de mentionner le Premier ministre, je dis bien le Premier ministre qui était chef du gouvernement, et qu'on nous dise que les prérogatives du Premier ministre en tant que chef du gouvernement ont été transférées au chef de l'État, au président de la République, qui devient chef de l'État, chef du gouvernement. Ces prérogatives-là du Premier ministre sont des pouvoirs. Et quand on les donne au président, on ajoute. Ce n'est pas une diminution ou une suppression, M. Fumboula. Il faut être cohérent. Ne soyons pas simplistes. Or, on peut vous citer, M. Fumboula, et là nous allons utiliser un peu, hein, en référence, la constitution du 26 mars 91, parce que pour nous, et pour le CTRI, c'est la constitution qu'eux, ils considèrent. Donc, M. Fumboula fait partie du régime CTRI. Il a été nommé. Donc, lui aussi, il est assujetti, non pas à une autre constitution en ce moment, mais à celle du 26 mars 1991. Et je vais lui démontrer que les pouvoirs du Premier ministre sous la constitution du 26 mars 91 étaient étendus. Je dis bien étendus. On les retrouve élicités aux articles 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 44, 48, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 78, 85, 87, 88. Tout ça mentionnant par-ci, par-là les attributions spécifiques au Premier ministre en tant que chef du gouvernement et aussi les attributions du gouvernement, mais qui est sous la coupe, dans ce contexte-là, du Premier ministre. Donc, M. Fumboula, quand on prend tous les pouvoirs d'un Premier ministre et on les donne au chef de l'État, ce n'est pas une diminution,
Et ce n'est pas une suppression, c'est un ajout. Et c'est ça qui permet déjà, avant même d'avoir touché aux autres aspects de la Constitution que vous proposez, déjà ça nous permet déjà d'affirmer que le président d'aujourd'hui que vous voulez fabriquer sera plus puissant que le président d'hier et que ce que vous avez choisi, c'est d'hyper-présidentialiser notre système. Vous avez choisi d'hyper-présidentialiser notre système. Alors, soyons concrets. Je vais, par exemple, parcourir ces articles de la Constitution du 26 mars 91. Je vais essayer d'aller vite pour que les gens comprennent que le Premier ministre avait en fait beaucoup de pouvoir dans cette Constitution. Et que si on part du point de vue que si on avait un Premier ministre aujourd'hui, c'est ces mêmes pouvoirs qu'il aurait sur la base de cette Constitution. On peut tout de suite constater que le président devient extrêmement puissant. Par exemple, dans l'article 28 de la Constitution du 26 mars 91, là je suis en train de parler de la Constitution du 26 mars 91, le gouvernement conduit la politique de la nation. Vous voyez, le gouvernement, donc dirigé par un Premier ministre, est celui qui conduit la politique de la nation. Mais cette prérogative, sous la Constitution proposée, n'existe plus. Dans l'article 28, on dit que le gouvernement dispose de l'administration et des forces de l'ordre et de sécurité. Ah! Vous imaginez, ce n'est pas le chef de l'État nécessairement parce qu'il y a des prérogatives du chef de l'État par rapport aux forces de l'ordre et de sécurité. Mais ici, on voit aussi que en 91, dans cette constitution-là, le gouvernement, donc le Premier ministre, dispose de l'administration et des forces de l'ordre et de sécurité. Écoutez bien, le gouvernement dispose de l'administration